Petit rappel pour la configuration de SparkView. Et voici le chariot que l'on va utiliser, muni d'un moteur à vitesse constante à l'arrière. Pour allumer notre chariot, donc on voit le petit bouton ici. Et ensuite, on doit également prendre soin de noter ou de notre numéro. Donc, configuration d'une page SparkView pour l'expérience de MRU. On commence par démarrer SparkView. Une fois que SparkView est démarré, on choisit dans les icônes du haut, celui du centre qui est donné de capteur. Maintenant, il faut s'assurer de brancher notre smart card qu'on a déjà allumé au préalable. Donc, on vient ici à gauche, on clique sur le numéro correspondant à notre carte. Parce qu'il peut y en avoir plusieurs, s'il y a plusieurs chariots d'allumer en même temps. À droite, maintenant, on va aller dans moteur carte, ce qui nous permet d'avoir un contrôle sur le petit moteur à vitesse constante qui va nous assurer que notre chariot va se déplacer à vitesse constante. Donc maintenant, on a la graphique position temps, vitesse temps. On laisse ça comme ça pour... On va s'assurer de prendre notre graphique vitesse position en fonction du temps. On va régler la puissance. Dépendamment de votre poste de travail, la puissance va varier. On va vous la donner. Ici, on va la mettre à 25. Maintenant, il faut s'assurer que notre page, tous nos senseurs sont à 0. Donc, on fait le 0 qui est ici. On voit ici que nos senseurs sont remis à 0. On règle maintenant la fréquence à 10 Hz. Et on est prêt à démarrer. Donc, on commence par démarrer SparkView. Dès qu'on voit apparaître les premiers points, on peut démarrer notre moteur en pesant sur oui. Une fois que là, notre moteur a fait la trajectoire, on arrête notre moteur et ensuite, on arrête SparkView. Et là, ben, on a nos deux graphiques, position en fonction du temps et vitesse en fonction du temps. On peut maintenant faire les analyses mathématiques du graphique et pour ça, je vous conseille d'ouvrir une autre page et se limiter à un paramètre par page. Donc ici, faisons notre graphique position en fonction du temps. Donc on définit notre axe des Y. On vient ici choisir position et notre temps il est déjà installé. Donc, on a maintenant notre graphique que l'on peut faire là. Donc, maintenant que notre graphique est fait, la première chose à faire pour ne pas perdre ces données, c'est de l'enregistrer. Donc, ici, on va dans les trois petites lignes qui sont ici. On va dans enregistrer ou enregistrer sous. Et là, on lui donne un nom et on enregistre notre graphique. MRU. Et OK. Et maintenant, on est prêt à pouvoir manipuler notre graphique afin de l'étudier. Si vous utilisez votre main, on utilise toujours un seul doigt. Si vous n'utilisez jamais deux doigts ou même trois doigts comme vous avez l'habitude de faire avec vos appareils, puisque SparkView, c'est pas un appareil, un logiciel d'image. Hein? Donc, ce qu'on voit comme graphique, même si c'est une image, c'est composé de centaines de points et chaque point a sa coordonnée graphique. Donc, quand vous déplacez ou quand on étale un axe, il doit refaire les calculs pour chacun des points et le repositionner sur le graphique. Donc, si on y va avec les deux doigts ou trois doigts pour agrandir, ça risque de geler. Donc, on utilise toujours un seul doigt pour déplacer son graphique ou pour étaler ou diminuer les axes. Ou encore mieux, je vous conseille d'utiliser un stylet qu'on va mettre à votre disposition et à ce moment-là, ben, vous n'aurez pas la tentation d'utiliser trois doigts. Donc, première chose à faire maintenant, on doit positionner notre graphique et l'étaler du mieux possible. Donc, on a ici, dans la barre d'outils, nos petites flèches. Donc, on va utiliser nos flèches ici et à ce moment-là, on vient replacer notre graphique sur l'ensemble de la page. On peut pouvoir le déplacer. Donc, on s'assure, si on veut déplacer le graphique, que ce soit la main dans la barre d'outils qui soit sélectionnée. Donc, on va emmener notre graphique plus près de 0. On peut également déplacer les boîtes dialogues qui sont sur le graphique. Exemple, la boîte d'essai qui est ici, si on veut l'enlever et peut-être la déplacer. Donc, on peut l'enlever ici et la déplacer. Même chose qu'on peut faire avec des boîtes texte que vous aurez mis en place. On peut les déplacer s'ils cachent des choses. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on peut passer à l'étude du graphique.
Voyons maintenant notre barre d'outils. Donc, barre d'outils que l'on voit ici qu'on peut enlever ou remettre là, pour ce qu'on a besoin. Et on va voir les outils qu'on va avoir besoin là, pour réaliser ce laboratoire de MRE. On se rappelle les 4 petites flèches ici pour étaler notre graphique. La main que l'on doit sélectionner si on veut déplacer le graphique ou étaler les axes. Ensuite, l'autre petit objet que l'on a ici, qui est un carré, qui est un objet de sélection. Donc, on peut sélectionner cette partie-là pour faire une sélection du graphique. À ce moment-là, on peut sélectionner une portion du graphique pour lui demander de faire une étude sur cette portion-là. On va le voir tantôt comment faire. Nous avons par la suite ici l'outil de sélection de points. Donc, si on clique là-dessus, il va sélectionner un point. Puis par la suite, on peut déplacer. On voit également les flèches qui nous permettent de déplacer là, de façon un peu plus minutieuse chacun de ce point-là. Et on a également ici à gauche un symbole, donc la lettre delta, qui nous permet de mesurer un intervalle. Donc on voit en faisant ça apparaît un deuxième point. Donc on déplace un premier point, le deuxième, un peu, le deuxième point ici. Et on voit que le logiciel nous donne les intervalles en X et en Y. Donc, c'est un des outils que l'on peut utiliser. Autre chose également, on pourra avoir à utiliser cet objet-là qui nous donne différentes options mathématiques. Donc, on va avoir éventuellement à utiliser la moyenne. On pourra, et également l'aire sur la courbe. On a à côté une forme de petit graphique qui, lui, nous permet de calculer le taux de variation de ce graphique-là. On va enlever ça ici. Parfait. Et également le T, qui est la boîte texte, qui va vous permettre de pouvoir inscrire votre nom ou le titre du graphique complet sur ce. Donc, voyons maintenant comment utiliser les outils pour identifier notre graphique ou extraire des données que l'on pourra, qui pourront nous servir à l'analyse graphique un peu plus tard. Premièrement, on a dit qu'on doit mettre un titre, donc avec l'outil texte. Donc, on écrit le titre. Donc, vous allez devoir écrire un titre complet. Parfait. Et comme je vous l'ai montré, on peut déplacer cette boîte-là pour la mettre à un endroit où on veut. On peut rajouter un autre pour notre nom. Donc, on l'identifie avec les noms des deux coéquipiers ou 3 coéquipiers, dépendant de l'équipe. Même chose, on peut déplacer cette boîte texte-là. Maintenant, autre donnée que l'on peut extraire, ce serait la position initiale de notre chariot et sa position finale. Donc, pour ça, on peut utiliser cet outil-là, on se rappelle. Donc, vient nous apparaître le point. Comme on veut avoir la position initiale et la position finale, on peut faire soit 2 points ou utiliser, comme on a vu tout à l'heure, le delta qui nous permet de positionner notre point. Ici, on voit qu'on est à 0. Parfait. Donc, on est à 0 mètre ici. On va déplacer notre point à l'autre bout. Donc, on voit que durant 4,9 secondes, mon chariot s'est déplacé de 0,7181 mètres. Donc, pour le déplacement et pour la position finale, on peut ici venir rajouter un autre point. Donc, notre position finale, naturellement, qui correspond au déplacement de notre chariot. Notre graphique a une allure de variation de la position de façon uniforme dans le temps. On a une belle ligne droite, donc mathématiquement, on dirait qu'on a une régression linéaire. Qu'est-ce que l'on peut faire comme mesure là-dessus? C'est le taux de variation. Donc, on se rappelle notre objet de sélection. Donc, on vient sélectionner une portion du graphique et on lui demande, avec cet outil-là ici, de mesurer le taux de variation. Donc, on a ici notre équation de la droite qui s'affiche et à vous maintenant de déterminer ce que représente chacun des paramètres de cette équation-là, soit en X, Y et également le taux de variation.
Donc, avant de continuer, maintenant, je vous conseille de faire une capture d'écran de votre graphique avec l'ensemble des identifications que vous avez fait et calculs ou extraits de données que vous avez fait. Donc, on fait une capture d'écran de ça. Et maintenant, on peut passer à un graphique vitesse en fonction du temps. Donc, on fait tout simplement rajouter une page, toujours avec notre modèle page pleine. Et cette fois-ci, encore une fois, graphique. Mais là, on va sélectionner notre paramètre pour l'axe des Y qui sera la vitesse en fonction du temps. Donc, on a notre graphique un petit peu élevé. On va tout simplement descendre un peu notre axe des Y. Et là, on peut voir l'allure de notre graphique qui nous démontre bien que la vitesse semble être toujours la même. Donc, vitesse constante ou vitesse uniforme. Qu'est-ce que l'on peut extraire comme données? Bien, c'est la grandeur de la vitesse. Ici, comme on semble être exact, ça ne nous donne rien de mesurer un taux de variation puisqu'il semble être nul, mais on peut faire par contre la moyenne. Donc, on a notre outil de sélection ici. On vient sélectionner la plus grande portion de notre courbe et on demande ici, avec nos outils, de calculer la moyenne. Donc, on a notre vitesse moyenne ici qui est à 0,15 mètres par seconde. Autre chose que l'on peut extraire de ce graphique-là, ici on va enlever ça maintenant. Donc, on se rappelle pour enlever, on clique dessus et on pèse sur le X. Même chose ici. Autre donnée que l'on peut extraire, que vous pourrez analyser et nous identifier sa signification, c'est l'air sous la courbe. Donc, encore une fois, on vient sélectionner tout notre courbe ici et on demande par la suite, toujours avec cet outil ici, d'aller nous chercher l'air sous la courbe. Parfait. Donc, on a l'air sous la courbe, 0,7195. Et à vous, encore une fois, de nous expliquer ce que représente cette valeur-là.